Brachot Daf Kavdalet Amud Aleph. Alors nous allons voir aujourd'hui des sujets de tzniout. C'est des fois un peu gênant, on a l'impression, mais finalement il n'y a aucun sujet tabou dans la Torah. Il vaut mieux être averti pour savoir comment se conduire. Alors nous avions vu dans le Daf précédent que Shmuel était en contradiction totale avec une braïta, parce que la braïta avait dit qu'on a le droit de mettre cette filine sous son oreiller pour les protéger, à condition qu'il n'y ait pas sa femme avec lui pour être Meshamesh, Tashmi Shamita. Maintenant, si elle est avec lui, c'est assaut. Et lui, Shmuel dit qu'il n'y a pas de problème, on peut le faire même dans ce cas-là. Et finalement, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Afalgav de Tanya Tioufta de Shmuel, bien que la braïta c'est une Tioufta, c'est une question contre Shmuel, c'est une contradiction avec Shmuel, parce que la braïta c'est un Tana et la Shmuel c'est un Amora. Il cheta kavatel, la lacha est comme lui. Incompréhensible. Maïtama, pourquoi, quelle raison? Kol ninturinu tfeadif. Si c'est pour protéger les tfilin, alors c'est l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Et après, si on leur fait un bisayon, c'est pas grave. Là-dessus, on s'est posé la question, et tout le monde se pose la question, s'il y a une braïta, et il y a un amora qui va contre, c'est sûr d'abord, il n'a pas le droit d'aller contre la braïta. En plus, s'il va contre, on ne va pas faire la lacha comme lui. Même s'il a une bonne raison, c'est évident. Il ne peut pas, avec sa svara, aller contre la braïta. Eh bien, cette question a été posée par le Pnei Yoshua et il répond comme ça. Il dit que ici, Shmuel s'appuie sur une autre braïta. C'était une braïta qu'on avait vue aussi dans le mot précédent. C'était une braïta qui nous disait que lorsqu'on rentre au Beth Akissé, normalement on devrait mettre en dehors, dans un trou, ou alors en dedans, l'un ou l'autre. Il y avait deux possibilités. Un pour éviter les ganavim, un pour éviter les arbarim, les rats. Mais en tous les cas, il ne fallait pas rentrer avec et les garder sur soi. Et finalement, la braïta nous dit qu'on les garde sur soi, parce que sinon, si on le met dehors, ils vont être volés. Si on le met dedans, il y a les arbarim il y a les rats qui vont les prendre. Donc on les garde avec soi. Donc on voit qu'on est prêt à faire un petit peu de bisayon au tefillin, même peut-être beaucoup, puisqu'on les rentre avec soi, plutôt que de les mettre en danger. Alors lui, il dit la même chose ici aussi. Il est à la maison, il y avait dans le temps, il y avait des rats partout, il y avait aussi des voleurs, donc tu n'as pas le choix, tu les mets sous l'oreiller, et c'est comme ça la halakha. Maintenant, Vecha manachleu. Alors attention, on ne va pas les mettre n'importe comment. Où il va les mettre exactement? Amara Virmia, ben kar le keset. Entre le quart, donc entre le matelas et l'oreiller. Chez l'okenegad rocho, mais attention qu'ils ne mettent pas la tête dessus. Ça c'est très important. Il met à gauche ou à droite ou derrière. Pourtant Rabbi Chia a enseigné, manichan bekova tachad merashotav. Il le met dans son kova, dans son bonnet, bien fermé sous son oreiller. Donc encore une fois, on peut aller sous son oreiller. Et ici, c'est difficile de dire que sous l'oreiller, ça voudrait dire aussi pas à l'endroit où il met sa tête, parce que dans ce cas, il n'a pas besoin de les mettre dans le bonnet, il n'a qu'à les mettre directement, puisqu'on avait dit qu'il pouvait les mettre comme ça. C'est ce que nous dit Tosfot. Alors, on a une contradiction. Qu'est-ce que répond la Gemara? Des mapik les moracha, des kova leva. La partie bombée où il y a les tefillin, on le laisse à l'extérieur de l'oreiller. Ce qu'on met à l'intérieur, c'est juste le reste du bonnet et l'ouverture du bonnet surtout. Et comme ça, les voleurs ne peuvent pas prendre et les rats, ils vont pas monter jusque-là pour les prendre. On a résolu tous les problèmes. Alors aujourd'hui, quel est le din aujourd'hui? Aujourd'hui, mystérieusement, on n'aura pas le droit. Pourquoi? Parce que toute la raison, c'était pour pouvoir protéger les tefillin. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a peur qu'on vienne lui voler ses tefillin? Et les voleurs, de toute façon, s'ils veulent voler, ils peuvent aussi endormir la personne. C'est pas... Et les rats, au Hachem, il n'y en a pas tant que ça. Donc, on n'aurait pas le droit aujourd'hui. On les met dans une armoire, dans un tiroir, dans un endroit tranquille, sur une table. Bar Kapara, Sayer Lehu Bekilta, lui, il les enveloppait dans Kilta, dans le rideau qui entourait le lit de baldaquin. Umafik, Nemo Sharon, les var. Et il laissait l'endroit bombé à l'extérieur, comme on a dit.
Rav Shisha ben Ravide, Rav Shisha le fils de Ravide, Malach Leu, Achar Shifa, lui mettait sur un banc, sur un tabouret. Paris Soudra, il mettait un apron dessus. Pourquoi? Parce que lui, apparemment, il n'avait pas peur que les rats arrivent jusque-là, donc il n'y avait pas de problème, il mettait sur le tabouret. Et ensuite, il mettait quand même un apron parce que comme ils étaient déjà dans un tic de tefillin, ils étaient déjà dans un paquet. Et là-dessus, donc il faut kiss, better kiss. Donc là-dessus, pour pouvoir être Meshamesh Mitato, il fallait qu'ils mettent encore un apron, comme ça ils étaient enveloppés 2 fois. Et quand ils sont enveloppés 2 fois, on a le droit. Le fils de Rav Yosef a dit Zimna Chada, une fois, avec Aimna Kamed Rava. Donc j'étais devant Rava. Rav Yosef, le Tamid, il était devant Rava. Il m'a dit Zil a été lit filin. Apporte-moi. Qu'est-ce que j'ai dit, Rav Yosef? Non, Rav Amnuna, oui. Il dit apporte-moi les tefilin. Veshkachatinhu ben kar le keset. Et je l'ai trouvé entre le matelas et, comment on avait dit, le matelas et l'oreiller. Chez l'Okenegad Rosho, pas là où il mettait sa tête. Et je savais que c'était un jour où sa femme était à la Tvila, et comme la femme était à la Tvila, il a certainement été Meshaveshitato, puisqu'il y a une obligation, le jour de la Tvila, d'ici apprend le tour, que le jour de la Tvila, il y a une obligation d'aller avec sa femme. Ou les Agmoran, Alakha le Maaseh, lui, il voulait nous apprendre Alakha le Maaseh, parce que parfois on dit une Alakha, mais on n'a pas dit au Talmidim qu'il faut vraiment l'accomplir, qu'elle est sûre cette Alakha. Tandis que si il lui a dit de le faire, il lui a montré qu'il avait dormi comme ça, avec l'oreiller, eh bien c'est une preuve qu'on pouvait suivre cette halakha des Maaseh. Halakha des Maaseh ou d'Avad, et c'est pour ça qu'il m'a envoyé pour m'apprendre. Baïmine Rav Yosef, Berede Rav Nochonia, mais Rav Yehuda. Rav Yosef, le fils de Rav Nochonia, a demandé à Rav Yehuda, Shnaim Shereshenim, Bemita Achat. Il y a 2 qui dorment dans un lit. Maouch et Yarzir Panav. Est-ce qu'il y en a un qui peut retourner sa face? Il se retourne de l'autre côté, Veikra Kretchema, Yarzir Panav, Veikra Kretchema. Parce que quand ils sont face à face, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas aller chrétiens puisqu'ils sont nus, tous les deux dans le lycée. Alors quel est le problème de la nudité? Si c'est une femme, si c'est sa femme, alors on peut comprendre qu'il y a un problème. Si c'est un autre homme, ou si c'est ses enfants, comme on va voir plus loin, c'est un problème. Rachid lui dit aussi que c'est un problème de Hérourim, de mauvaise pensée. Le Rashba lui dit non, c'est un problème qu'on est dérangé. C'est dérangeant d'être dans un endroit où il y a des gens nus et de faire sa Kriyat Shema. Donc on se retourne. Amarle, Achia Amar Shmuel, Vafilu Ishto Imo. Il a dit que Shmuel a dit ainsi, et même si sa femme est avec lui, il se retourne et il fait sa Kriyat Shema. Matkifla Rav Yosef, Ishto Velo Mibaya Acher. Qu'est-ce que tu me dis? Toi tu me dis, même si sa femme, c'est-à-dire sa femme on permet, même difficilement on lui permet à sa femme, mais les autres c'est sûr qu'on leur permet. Adraba Ishto Kigufo, au contraire. Sa femme c'est comme lui-même, donc lui... Ça y est, il est habitué, ça ne le dérange pas. Acher lav kigufo, mais un autre, ça peut le déranger. Alors après, tu me dis, afilou ishto, mais il fallait dire afilou acher imo. Ok. Alors il n'est pas d'accord avec Shmuel, mais Tivé. Maintenant, on va avoir une question. Shnaim sheishenim bemita achat, si on a 2 qui dorment dans un seul lit, zemarzir panavekore, vezemarzir panavekore. Chacun se tourne de l'autre côté, il lit son kriyat shema. Vetania achite, mais il y a une autre qui dit, Yashem bamita, ou banav, ou bneveto, itzido. Il dort avec ses enfants et sa famille. Arezé loïkra kriyat, il ne doit pas les kriyat, il y a un talit mafsek el benem, seulement s'il y a un talit entre eux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire une mechitza. Vimayou banav, ou bneveto ktani, maintenant si c'était petit, on va voir quel âge, moutar, c'est moutar. Bishlam al Rav Yosef, ça va bien d'après Rav Yosef, que lui disait qu'il y avait une différence entre sa femme et les autres. Lokashia, c'est pas une question. Abeishto, quand est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas besoin de mettre un habit entre les deux ou une couverture entre les deux? C'est avec sa femme. Abeacher, si c'est un autre, alors il faut mettre une mechitza. Et là, les Shmuel, mais d'après Shmuel Kashia, d'après Shmuel qui dit que c'est la même chose, les femmes et les autres, de toute façon, c'est le même din. Alors, une fois tu me dis qu'il n'y a rien besoin, juste tourner, une fois tu me dis qu'il faut mettre un drap entre les deux. Amar lecha Shmuel, il va te dire, le Rav Yosef minicha. Mais cette question, moi, tu peux la poser aussi sur Rav Yosef. Pourquoi? Vatania, il y a une autre braïta qui dit, Hayashen Bamita, c'est Rachid qui dit que c'est une autre braïta, c'est pas Tosfot dit que c'est pas la même braïta. Hayashen Bamita, vous venez banavito, vous venez beno, pardon, ou banav, vous venez veto Bamita, et il y a ses enfants dans
son lit, Loïc Rakret Shema, il a une kenaïta talito, sauf s'il y avait un habit qui séparait entre les deux. Donc quoi? Quel est le problème alors? Le problème, c'est qu'on a quand même deux braïtot qui se contredisent. Une qui dit c'est Nebeto, ça veut dire sa femme aussi, et l'autre, comme ça nous dit Rashi, et l'autre qui nous dit que sa femme, il suffit de se retourner. Donc d'après tout le monde, il y a une question là-dessus, même d'après Yosef. Et Tosfot demande, il dit, mais je vois pas, d'abord sa femme, elle s'appelle pas Nebeto, et moi je rajoute que et s'il y a sa femme, il y a aussi d'autres. Donc, même si c'est pour sa femme, on n'a pas besoin de mettre un drap. Pour les autres, il faudra quand même mettre un drap. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? Et c'est pour ça que Tosfot, lui, il change. Il dit qu'en fait, il y avait une autre girsa, pas Benebeto, il y a sa femme, Mamash, Ishto. Il est avec sa femme. Et là-bas, on dit qu'il faut mettre un drap. Alors là, c'est une vraie stira. D'après tout le monde, il y a cette stira. La Maït Lachlem Marishto, le Rav Yosef, Tanaï, alors qu'est-ce que tu es obligé de dire? Que d'après Yosef, Ishto, c'est une marloquette. Il y en a qui disent que c'est pas grave, on n'a pas besoin de mettre un drap. Il y en a qui disent qu'il faut mettre un drap. Eh bien, les Didi, moi aussi, Shmuel, qui a dit que sa femme, on n'a pas besoin de mettre un drap. Eh bien, la même chose. Tanaï, il y aurait une marloquette. Il y en a qui disent que oui. Amar Mardot, mais nous a dit, Yizemachzir, Pana, Vekore, et Kriachema. Un, il tourne la face et il dit Kriachema. Veaïka, Gavot. Et pourtant, il y a les arrière-trains qui se touchent. Et peut-être que ça va leur donner des mauvaises pensées. Mais ça y allait, les Ravuna, ça va aider Ravuna. Dama Ravuna, Agavot, Anbaim, Mishum, Erva. Les Agavot, il n'y a pas d'Erva. C'est pas la source, ça ne s'appelle pas une nudité. Les arrière-trains, ça ne s'appelle pas une nudité. Les Mamisaïl et les Ravuna, il y a même une preuve pour Ravuna, peut-être, d'une Braïta, Aïcha, Chevet de Kotsa, la Chalata Ruma. Une femme peut s'asseoir, elle est nue, et elle a le droit de prélever la Chala et de faire la bracha. Comment ça se fait? Parce que Panea, cette face, c'est-à-dire, sous-entendu, la face d'en bas, c'est-à-dire la herva, la nudité, elle peut la cacher dans la terre quand elle s'assoit. Avaloaïch, mais l'homme, il ne peut pas vraiment cacher. C'est un problème naturel. Tirgema, Rav Nachman bar Yitzchak, Igon Shayu Panea, Tochot Bakarka. Donc en tout cas, qu'est-ce qu'on a vu là-bas? Que elle peut cacher sa herva, mais elle ne peut pas cacher son arrière-train. Alors on voit que c'est pas grave pour la bracha, c'est pas grave, on peut faire la bracha. Qu'est-ce qu'elle a le problème? Elle dit non, qu'elle était enfoncée dans la terre, nivelée jusqu'en haut, jusqu'au le bas du dos. Donc finalement, tout était à l'intérieur, tout ce qu'il fallait, il devait être caché, il était à l'intérieur. Donc il n'y a pas de preuve, ni pour ni contre. Amar, notre maître nous a dit, Mayubana vous mneveto ktanim. Si ces enfants étaient petits, Moutar, c'est Moutar Vatkama, Amar Frisatinoket, une fille, Batchalosh Shanim, jusqu'à 3 ans. Veyom Echad et un jour. Vetinok ben Teisha Shanim, Veyom Echad. 9 ans et un jour. Parce que c'est là où ils sont tous les deux, Rao et les Bia. Ils peuvent déjà avoir des rapports à partir de cet âge-là. Ikadamri, il y en a qui disent Tinoket, Bat Yudalef. Non, jusqu'à 11 ans, on peut attendre une fille. Shana Veyom Echad et un jour. Vetinok ben Shtei Metzre Shana Veyom Echad. 12 ans et un jour. Pourquoi? Parce que c'est là où il commence à y avoir une ta'ava, une envie de bien. Ideve ideat kede shadaim nichonu vesarer tzimeach. Et tous les deux à condition qu'ils aient déjà des signes d'adolescence, c'est-à-dire dans les seins et les poils en bas. Amar le Rav Kana le Ravashi, Rav Kana le Ravashi, Atam, Amar Rava, Afadgav et Tiufta de Shmuel. Là-bas, on avait dit qu'il y avait une question contre Shmuel dans le daf précédent à propos de Ishtoimo pour les tefilines. Il cheta kavete de Shmuel. On avait fait la lacha comme Shmuel. Achamay. Ici, quand on a dit que Ishto c'est moins que les autres, que Ishto quelqu'un est habitué, donc il n'y a aucun problème. Quel est le din? On fait comme Shmuel ou pas? Amarle, Atokulo bechada martinehu. Est-ce que ils ont tous été dans le même moule, ou alors ces deux cas, ils ont été, comment dire, Rashi, ils ont été tissés de la même manière, non? Et là, Echad et Itmar, quand tu me dis que la c'est comme Shmuel Itmar, ça a été dit, tant mieux. Echad et lo Itmar, mais quand ça n'a pas été dit, lo Itmar, ça n'a pas été dit, donc la on ne sait pas si elle est comme Shmuel Amarlé. Rav Mari, les Rafapa, Rav Mari, Adar Rafapa, Shah, Sear, Ayotse, Bevigdo. Sear, Ayotse, Bevigdo. Maintenant, quelqu'un, il a mal fermé sa braguette, par exemple, et on voit
des poils qui sortent. Maou, est-ce qu'on peut dire Kriyat Shema? Car allez, Sear, il a dit, ouais, tu peux dire Sear toute la journée, qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas grave, ça s'appelle pas une nudité. Amaravitzrak, Tefar Beisha Erva. Une femme qui dévoile un Tefar, c'est Erva, c'est une nudité à partir d'un Tefar. Les mailles. De quoi parle-t-on ici? Il est mal, Istakuleba. Si c'est parce qu'il ne faut pas regarder cette femme, qui n'est pas la nôtre, bien sûr. Ve'amarav Shechet. Et pendant les Shechet, la mamana katuv tarshitin shebachutz, im tarshitin shebifnim. Quand on est allé à Midian, on a récupéré des ornements, des bijoux qu'on met à l'extérieur et des bijoux qu'on met à l'intérieur des parties cachées. L'omar, c'est pour te dire, tout celui qui regarde l'endroit où la femme a l'habitude de mettre un bijou à l'extérieur, c'est-à-dire par exemple la bague, c'est comme s'il regardait l'endroit de la nudité où il y avait, à l'intérieur, il y avait aussi des bijoux. Alors c'est sûr qu'on ne parle pas de ça, parce que même moins qu'un téphar, c'est assaut, on ne parle pas de ça. Et là, Bishto, ici on parle de sa femme, qu'on a le droit de voir, si elle dévoile des endroits cachés, et pour Kriyat Shema. Pour Kriyat Shema, on ne doit pas dire Kriyat Shema s'il y a un téphar de découvert. On va voir que c'est embêtant parce que juste là, on va voir tout de suite Amara Frisda, Shok Beisha Erva. Shok, alors Shok, ici le macholket, est-ce que c'est la cuisse ou la cheville? Chazonish, il dit qu'il n'arrive pas à faire la part. Il est difficile à savoir. Alors si c'est la cuisse, c'est plus simple. Parce que normalement, une femme qui s'habille bien, elle a une robe qui va en dessous. Si c'est la cheville, alors dans ce cas-là, il n'y a que les bas qui peuvent nous sauver. Shok, Beisha, Erva. C'est une nudité. Chez Neymar, Gali, Shok. Continue à dévoiler tes chocs. Ivri, Narod, quand tu traverses les fleuves, parce qu'elle montait les robes, les jupes pour traverser les fleuves. Vectif, Tagel, Ervatra. Le pasouk après, il y a écrit, tu as dévoilé ta nudité, Vegam, Teraech Erpatra, et ta honte a été vue. C'est-à-dire que c'est Erva. Amar Shmuel, Shmuel dit Kol Beisha Erva. Même la voix d'une femme, c'est Erva. C'est interdit d'écouter. Chez Neymar, qui kolecha arev, ta voix est douce. Ou Marech Nava, et ton aspect est beau et agréable. Donc on voit que l'aspect de la femme et le col, c'est la même chose. Marav Shechet, Sear Beisha Erva, même les cheveux. Ici on parle des cheveux sur la tête. Chez Neymar, c'est Arer Keder Aizim. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Ici, c'était pour dire des louanges sur les cheveux d'une femme. C'est pour ça que la femme doit couvrir ses cheveux. Excusez-moi. Amar Chanina, Ani Raïti et Rabbi. Moi j'ai vu Rabbi, alors on revient au tefilin. Chez Tala, Tfilav, qui a suspendu ses tefilin sur un crochet. Certainement pour les rats. Mais Tivé. Alors on a une question, à Tolet Tfilav. Il y a une braïta qui dit à Tolet Tfilav, Yitlulo Chayav. Celui qui suspend ses tefilin, eh bien on va lui suspendre sa vie. Donc chez Chamrot, ceux qui avaient l'habitude de faire une dracha, des psukim qui n'étaient pas très clairs, Amrou, ils ont dit, là-bas c'est dans les klalotes, il est écrit que ta vie elle sera suspendue face à toi. Zéatolit filav, c'est celui qui suspend cette fille, lui il a suspendu cette finale, on lui suspend sa vie. Bon, en tous les cas, comment est-ce que Rabbi pouvait faire ça? Lokashia, c'est pas une question. Abirtsua, Bektitsa, ça dépend s'il a suspendu par la Retsua, par la lanière, donc c'est-à-dire que les bâtiments, ils traînent comme ça. Ou alors le contraire, il a suspendu sur les bâtiments, donc là ça va. Et il n'y a que les lanières qui pendent. Mais Baïtema, si tu veux, je te dirais Loshna, il n'y a pas de différence. Loshna Retsua, il n'y a pas de différence si c'est par les lanières, Loshna Ktitsa, si c'est par les bâtiments. Asso, c'est toujours Asso. Vechitala, Rabbi, Vekistatala. Lui, il a mis dans un kiss, il a mis dans son étui, et c'est l'étui qu'il a suspendu. Là, il n'y a pas de problème. Yachis, ainsi Maïlemra. Alors, quel est chidouche? C'est évident qu'on a le droit. Maoud, qu'est-ce que tu veux dire? Tibayanacha, qui sait faire Torah, il faut le poser comme un Sefer Torah. On ne peut pas suspendre un Sefer Torah. On doit toujours le poser sur quelque chose. Kamashman, qu'on n'a pas besoin
Voilà pour ce Hamoud. Au Hachem, on a terminé. Bonne chance, comme tout.